voir ensemble l'analyse SWOT. Qu'est-ce que c'est l'analyse SWOT? Encore un nom un peu barbare. Vous allez voir, c'est très facile. Cette analyse est un peu comme une matrice, en tout cas une méthode marketing extrêmement connue qui permet d'auditer son marché et de faire un peu le point sur nos forces, nos faiblesses par rapport à ce marché et surtout de anticiper les opportunités et les menaces aussi de notre implémentation sur ce même marché. Maintenant qu'on a fait l'exercice de le définir précédemment, on va voir comment l'analyser grâce à la méthode SWOT. Alors, SWOT, ça vient d'où? Ça vient de force, faiblesse, opportunité, menace, en anglais évidemment. Et c'est des catégories qui vont être nécessaires pour vraiment faire le point sur vous, concernant la partie force et faiblesse, et ensuite sur les éléments et les facteurs extérieurs qui concernent votre marché, sur la partie opportunité et menace. Donc en gros, les forces et les faiblesses, ça vous concerne et vous avez, entre guillemets, une influence dessus. Vous pouvez vous-même réajuster vos propres forces et vos propres faiblesses, vous le comprenez bien. Alors que pour la partie opportunité et menace, ce sont des forces qui sont extérieures à vous et que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Ok? On va voir avec quelques exemples pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous et que vous puissiez à votre tour remplir votre analyse SWOT dans le workbook. Ok? Les forces qui vous concernent dans votre marché, ok? Je vous ai mis différents exemples, comme ça vous allez pouvoir vous reconnaître, ça va peut-être faire écho aussi à d'autres idées et ça va vous aider, je l'espère, à remplir un petit peu l'exercice de votre workbook. Donc si on se concentre sur les forces de l'analyse SWOT, donc de vous sur votre marché. Vos forces, par exemple, sur le marché, ça peut être des prix qui sont cohérents et en accord avec votre maturité artistique, votre médium, et qui sont valorisants pour vous et votre travail et en accord avec ce qu'attendent vos acheteurs cibles. Ça peut être une force. Ça peut être également une grande capacité d'innovation. C'est très important quand on est un ou une artiste de savoir se réinventer et d'imaginer de nouvelles techniques, de nouveaux champs artistiques, cette capacité d'exploration comme ça. Ça, c'est une force pour vous. Ça peut être par exemple différents canaux de vente. On verra plus tard dans le segment vente de cette formation comment on construit un écosystème de vente, mais peut-être que certains et certaines ont déjà des idées et que déjà aujourd'hui vous avez plusieurs manières de commercialiser vos créations. Ça, c'est une vraie force. Vous avez donc différents marchands par exemple. Autre force, vous avez une identité forte. On vous reconnaît, vous avez un positionnement qui est tellement fort que ça fait la différence sur votre marché. Vous avez réussi à prendre un morceau de marché, comme on dit dans le jargon marketing, qui fait que vos acheteurs, quand ils voient une œuvre exposée de vous, ils savent très bien que c'est la vôtre. Ou quand on vous voit dans un événement, on sait très bien qui vous êtes, vous respirez votre identité artistique et vous incarnez votre identité artistique. Ça, c'est vraiment un point fort aussi, typiquement pour vous. Vous avez peut-être également comme force une grande capacité de fidélisation de vos acheteurs. Vous avez de la créativité dans la communication, ce qui fait que vous avez une façon de vous promouvoir qui est singulière. Ou alors vous avez des formations ou des diplômes académiques, gage d'une formation artistique de très grande qualité qui renforce votre positionnement. Voilà typiquement quelques forces, exemples que j'ai pu donner pour vous donner un petit peu l'inspiration, mais il y en a plein d'autres. Vous l'avez compris, les forces, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de strong sur votre marché. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de puissant sur votre marché. Maintenant, à contrario, vous avez aussi des faiblesses et c'est tout à fait légitime, vous pouvez pas les gommer, elles peuvent pas être de zéro, ça n'existe pas, en tout cas en marketing, ok? Et donc c'est très important d'avoir la lucidité d'étudier à la fois ses forces mais aussi ses faiblesses sur son marché. Pourquoi? Vous l'avez compris, pour après travailler dessus et les réajuster. Des exemples de faiblesses, vous avez peut-être un manque encore de maîtrise technique sur votre art, c'est une faiblesse dans un marché. Vous avez peut-être des prix incohérents, trop élevés par rapport à votre positionnement dans le monde du marché de l'art, en tout cas à votre marché.
Vous avez aucune présence en ligne, vous êtes quelqu'un de timide ou d'introverti. Ça aussi, ce sont des faiblesses. Ça n'a rien de fatal, mais il faut se le dire. C'est une faiblesse par rapport à quelqu'un qui serait très à l'aise en relation, très à l'aise avec la prise de parole. Vous avez aussi d'autres exemples de faiblesses comme le manque d'originalité. Si vous êtes quelqu'un qui avait des capacités limitées en inventivité et que vous avez plutôt tendance à observer ce qui se fait dans le monde de l'art ou sur le milieu créatif pour ensuite un peu dupliquer et le faire à votre sauce, ce manque d'originalité, c'est aussi une faiblesse sur votre marché de l'art. Et enfin, j'ai noté en exemple la surestime de soi. Ne pas être capable de se remettre en question, à mon sens, c'est une faiblesse. Et aussi, par exemple, des lacunes à l'écrit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la rédaction, c'est une faiblesse sur votre marché. Voilà, ça vous met des bâtons dans les roues. Donc j'espère que c'est très clair pour ces deux premières parties qui vous concernent vous en tant qu'artiste. Et j'aimerais bien accentuer quand même là-dessus, c'est que là, on fait un exercice d'analyse de votre marché en tant qu'artiste. On ne fait pas votre analyse personnelle. Hein. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes quelqu'un de timide, vous êtes faible, ou être quelqu'un de timide ou qui se surestime, ou qui a des lacunes à l'écrit, c'est des faiblesses en tant que personne. Non. C'est pas du tout ce que j'explique. Hein. Là, on fait une analyse marketing. Donc je suis en train de vous dire que par rapport à votre marché, par rapport à votre activité d'artiste et à la potentielle commercialisation de vos créations, ce sont des faiblesses qu'il faudra travailler, ou au contraire, ce sont des forces que vous devez valoriser. Votre valeur personnelle, ça n'est pas les forces et les faiblesses de l'analyse SWOT. C'est très important pour moi de clarifier ce point. D'accord ? Passons au deuxième bloc, le bloc opportunité et le bloc menace. Dans votre marché, vous avez des éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas qui auront une influence sur votre marché et sur la commercialisation de vos créations. Il y a des opportunités, des nouveaux marchés en fait qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous avez un collectionneur qui déménage à Dubaï et qui montre lors d'un dîner mondain vos œuvres à ses amis dubaïotes. Un nouveau marché s'offre à vous. Ça, c'est une opportunité. Un nouveau réseau social qui s'ouvre, ça peut être une opportunité de vous créer une nouvelle communauté, de montrer sur un autre espace digital vos activités artistiques, vous mettre en avant. C'est une opportunité qui sert votre marché artistique et la commercialisation de vos œuvres. Mais aussi des nouvelles tendances, des nouvelles modes qui seraient par hasard en accord avec ce que vous défendez dans vos créations. Ou alors la rencontre de nouveaux mécènes, de nouveaux projets qui s'ouvrent à vous, ou même des concours, auxquels vous pouvez postuler pour avoir un prix, gagner une résidence. Tout ça, ce sont des opportunités. Ça appartient à l'environnement de votre marché extérieur à vous-même. Et évidemment, le revers de la médaille, s'il y a des opportunités, il y a aussi des menaces. Exemple de menaces, des marchands en réflexion. Est-ce qu'ils vont rester marchands pour vous? Est-ce qu'ils n'ont pas envie aussi d'une reconversion professionnelle et d'aller vivre leur best life à Bali et de ne plus être acheteur d'art mais se reconvertir dans le tourisme spirituel et le yoga? C'est une menace, un marchand qui ne devient plus votre marchand pour des raisons personnelles ou pro. Ou alors des artistes étrangers qui ont dans un autre pays une ligne artistique un peu comme la vôtre, avec des prix qui sont similaires ou en dessous, et qui rencontrent aussi vos collectionneurs, qui ont une esthétique proche de la vôtre, un propos proche de la vôtre. Ça peut être une menace. Les acheteurs pourraient déplacer leur intention d'achat sur d'autres artistes, parce qu'ils sont moins connus en France. Ou alors, j'ai noté l'impact de l'inflation. Voilà, ça, vous pouvez pas du tout maîtriser et ça peut faire baisser le panier moyen chez les collectionneurs ou leur volonté d'achat et d'investissement dans l'art. Ou alors, encore pire et encore moins maîtrisable, les pandémies comme on a vécu ces dernières années, où du jour au lendemain, tout ferme, on peut plus vendre et se montrer comme on le faisait de façon habituelle, et où on est complètement menacé par un facteur extérieur, une pandémie mondiale, et qui vient toucher et abîmer notre marché très concrètement. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est une analyse un petit peu macro. Il faut prendre de la hauteur
pour penser l'analyse SWOT, mais faire l'exercice est vraiment très sain parce que ça permet de gagner en lucidité sur soi, sur son travail et aussi d'anticiper et d'imaginer ces fameuses opportunités et menaces qu'on n'avait pas forcément imaginées en tant qu'artiste. Par exemple, je vous donne un autre exemple dans les opportunités. Les JO en 2024 est une vraie opportunité. Il va y avoir une émulation, plus de tourisme, des initiatives sportives et culturelles et artistiques qui vont être imaginées, où les artistes pouvaient s'engouffrer sur cette thématique éphémère pour créer des opportunités qui n'existaient pas. Vous voyez ? Donc j'espère que vous comprenez et que vous allez ouvrir votre workbook pour passer à l'action et définir votre analyse SWOT par rapport à votre propre marché en tant qu'artiste. N'hésitez pas à me partager cela dans le canal de discussion ou à me poser des questions s'il y a des choses encore qui sont pas claires, imprécises et où vous auriez besoin de mes lumières.